Alléluia. Grâce soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qui répondent à nos vies ce matin. Nos cœurs sont reconnaissants pour la vie que tu disposes pour nous ce matin, Seigneur. Par le souffle de vie que tu as renouvelé dans chacun de nous. Nous savons que ta grâce est passée par là. Et là où la mort nous a été comptée, ta vie a pris le dessus dans toute ta gloire. Et tu as fait briller ta lumière dans l'obscurité de nos vies. Seigneur, tu es notre joie même dans les moments de turbulence et d'orage. Nous savons que l'Esprit qui assujettit toutes choses et qui calme les tempêtes de la vie, cet Esprit est au-dedans de nous et nous soutient. Voilà pourquoi ce matin, nous commençons cette journée dans la reconnaissance. Nous commençons cette journée dans la louange et dans la joie, car nous savons que tout ce que tu fais pour nous, tes enfants, est parfait. Tu es notre refuge en qui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est toi qui fais concourir toutes choses, Seigneur, pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Puisse la louange te revenir toi seul au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il a renouvelée au-dedans de toi par le souffle de vie et par ses bontés et ses grâces comme lui-même l'a planifié. Je suis convaincu que cette journée, c'est un moment merveilleux que tu vas vivre avec Dieu. Car il ne fait rien au hasard et tout ce qu'il fait est parfait. Nous commençons par cette pensée et nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons lire dans Colossiens 3, verset 16 comme verset de base pour notre méditation de ce matin. La parole dit ceci: que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Donc ce verset nous amène à comprendre la pensée de Dieu nous concernant. Il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Parce que tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. La parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est une bénédiction qui apporte des bénédictions de la vie de toute personne qui l'accepte à l'intérieur de nous. C'est Christ Jésus. Il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous. Il y a une traduction qui le dit même différemment. Il dit que la parole de Christ demeure à l'intérieur de vous, dans toute sa richesse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous inspirer dans la sagesse de Dieu. Il dit qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Parce que la sagesse dont nous avons besoin pour prendre des bonnes décisions est dans la parole. La Bible dit que la parole, c'est la lampe sur nos pieds, une lumière sur notre chemin. La lumière te permet de voir le piège que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. Donc quand tu as la parole de Dieu, tu as la sagesse de Dieu pour prendre des bonnes décisions, pour faire le bon choix. Tu ne laisseras plus les émotions décider à ta place. Tu ne laisseras plus la culture du monde ou les impulsions de ton âme imposer leurs décisions dans le choix que tu fais de ta vie. Il dit, il va nous instruire et il va nous avertir les uns les autres. C'est-à-dire, il va nous amener à être vigilants. Il va nous amener à être vigilants, à être prudents, à faire attention de ne pas nous laisser distraire ou nous laisser séduire. Jésus a chassé Satan par la parole. Nous aussi, tant que la parole demeurera au-dedans de nous, nous sommes capables de pouvoir vaincre Satan et accomplir notre destinée selon le plan que Dieu a planifié pour nous. Ensuite, il nous dit que par cette parole, nous serons inspirés par le Saint-Esprit pour louer Dieu. Parce que nous ne pouvons pas chanter Dieu avec des chansons qui viennent de notre cerveau ou de notre âme. Le message que nous transférons devant le trône de Dieu doit venir de notre esprit parce que lui-même est inspiré par le Saint-Esprit. C'est là où la Bible dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. J'aimerais bien dire, nous devons chanter Dieu en esprit et en vérité. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut vraiment faire attention par rapport à la parole de Dieu dans ta vie. Parce que tout être humain est programmé pour être influencé ou être nourri par ce qu'il lit ou par les choses qu'il entend régulièrement. Je crois que les chrétiens ont perdu la compréhension qui fait de la parole de Dieu l'essentiel de leur vie. Ils ont perdu cela. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, nous sommes convaincus que les paroles que nous entendons impactent notre existence, impactent nos décisions, impactent nos choix de vie. Chaque parole, bien-aimé, que tu entends ou que tu lis est un aliment
une nourriture saine ou empoisonnée pour ton esprit ou pour ton âme même. C'est là où tu dois faire attention. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je laisse entrer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je regarde? Parce que tout cela, dès le moment où tu vas le faire rentrer à l'intérieur de toi, au lieu de faire rentrer la parole de Dieu, il y a des paroles qui vont t'empoisonner à l'intérieur de toi. Et le poison va se manifester à l'extérieur par tes choix de vie, par tes décisions, par ta façon de parler et d'agir. C'est ça le danger. Je disais à quelqu'un, ce n'est pas les fruits qu'il faut arriver à détruire, non. Tant que l'arbre reste debout, tu auras toujours ces fruits-là. Donc là où tu es en train de vouloir casser la colère, là où tu es en train de vouloir casser le manque de confiance ou le mensonge ou n'importe quel élément de caractère qui est toxique, tant que tu ne cherches pas la source qui influence ce caractère-là, tu vas passer du temps. Tu n'auras pas le résultat. Chaque parole que tu entends, chaque parole que tu lis, c'est une nourriture. Soit elle est saine pour ton esprit, soit elle est un poison pour ton esprit. Le corps se nourrit d'aliments parce que le corps vient de la terre. Tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Dieu a pris la terre, il a formé, il a soufflé et nous sommes devenus des êtres vivants. Le corps, quand tu le retournes dans la terre, il devient terre parce qu'il est issu de la terre. Voilà pourquoi le corps se nourrit de choses qui sont sorties de la terre. Écoute l'Esprit te parler. Mais ton esprit, ton âme sont les parties spirituelles de ton être. Tu sais très bien qu'ils ne peuvent pas se nourrir des choses terrestres. Tout ce que tu peux faire pour calmer le vide à l'intérieur de toi, tout ce que tu peux faire pour essayer de rétablir la stabilité intérieure là où tu es déprimé, là où tu as de l'amertume, tant que ce n'est pas spirituel, tu ne trouveras pas de solution. Tu trouveras un homme, une femme pour régler ton état de dépression. Non. Dès qu'il partira ou elle partira, tu vas te retrouver dans la même dépression. Tu vas posséder tous les biens de la terre, comme dit la Bible. Mais tant que ton âme n'est pas nourrie par la parole de Dieu, tu ne seras jamais satisfaite. Tu ne seras jamais satisfaite ni stable. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu penses être des solutions pour te donner la joie, pour que tu sois heureux, tant que ce n'est pas des choses spirituelles, comme dit la parole de Dieu, aspirer aux choses d'en haut, tu croiras que ces choses-là vont te donner la paix? Impossible. Parce que ton âme qui t'envoie de messages d'alarme, parce que ton esprit qui t'envoie des messages de détresse sont des parties spirituelles de ton être. Et ça ne mange pas les choses de ce monde. Ça ne se nourrit pas par le bien de ce monde, par les hommes, par les femmes, par les enfants, par les maisons, par les voitures, par les vêtements, rien du tout, ni par la nourriture que tu donnes à ton corps. Ton esprit, ton âme se nourrissent des choses spirituelles. Il faut que tu arrives à discerner ça. Il faut que tu arrives à discerner ça. Voilà pourquoi Jésus reprend l'affirmation, parce qu'il y a une affirmation que les gens n'ont pas bien discernée. Jésus dit, dans l'affirmation de Moïse, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu verras cette affirmation, Jésus l'a récupérée dans Matthieu 4, verset 4. Il dit, l'être humain n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais il a aussi besoin de toute parole que Dieu prononce. Donc là, je l'ai pris dans la traduction Semeur. Sûrement, tu connais ce verset dans la traduction qui dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » L'être humain n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Ça, c'est pour son corps. Mais il a besoin de toute parole que Dieu va lâcher. Ça, c'est pour son esprit. Ça, c'est pour son âme. Ton âme ne sera jamais en paix. Ton âme ne sera jamais épanouie. Tant que tu ne nous donnes pas la parole de Dieu, bien-aimé, tant que tu ne nous donnes pas la parole de Dieu, ton âme, ton esprit ne seront jamais en paix. Tu peux tout chercher dans le monde, tu peux tout faire dans ce monde, tu le fais pour ton corps. N'oublie pas cela. Tu le fais pour ton corps physique, pas pour ton esprit, pas pour ton âme. Eux, ils ont besoin de la parole qui vient de Dieu. C'est ça qui va stabiliser ton cœur. Mais il faut aussi que tu saches une chose. La nourriture de l'esprit et de l'âme a plus d'impact sur toi que la nourriture de ton corps. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La nourriture, je le répète pour que ça rentre à l'intérieur de toi. La nourriture de ton esprit, la nourriture de ton âme a plus d'importance, a plus d'impact sur toi-même, sur ton existence que ce que tu donnes à ton corps. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple.
donne à manger de la bonne nourriture à tes enfants. Donc si tu as des enfants, ou demain quand tu auras des enfants, si tu n'en as pas encore aujourd'hui. Donc tu donnes à manger à tes enfants de la bonne nourriture, des légumes, du lait, du yaourt, de la viande, de tout et tout. Et dès qu'ils ont fini de manger, insulte-le, maudis-le, fais-leur peur. Et ça, fais-le chaque jour. Donc ils mangent de la bonne nourriture pour leur corps, et puis tu commences à les insulter, à les calomnier, à les maudire, à les effrayer. Tu le fais chaque jour. Et dis-moi, si tes enfants seront en bonne santé, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que malgré la bonne nourriture, la personne sera empoisonnée à l'intérieur à cause des mauvaises paroles qu'elle a reçues. Et elle-même, malheureusement, sera un poison pour les autres, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Lorsque une personne est empoisonnée à l'intérieur d'elle, elle va être un poison pour les autres. Voilà les gens qui se marient sans avoir réglé ce problème-là, et ils deviennent non pas un cadeau pour le conjoint ou la conjointe, mais ils deviennent un poison, une malédiction. Les gens se disent, mais si je savais. Un enfant à qui on a donné de la bonne nourriture, mais qu'on a insulté, qu'on a maltraité, qu'on a maudit, qu'on a effrayé, vivra dans la peur, l'insécurité, le rejet, la haine, la colère contre le système et même contre Dieu. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il pense que personne n'a répondu à son cri d'alarme lorsqu'il criait, lorsqu'il se faisait abuser par des parents irresponsables, lorsqu'ils étaient maltraités par des personnes irresponsables. Donc du coup, lorsqu'il va grandir, il sera dans la rébellion vis-à-vis du système, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des autorités. Et pourtant, cet enfant, on lui a donné des bonnes choses à manger. Sauf que pour son âme et pour son esprit, on lui a donné du poison. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la nourriture de ton esprit, la nourriture de ton âme, c'est plus important que ce que tu donnes à ton corps physique. De beaux vêtements qui coûtent cher, de la nourriture qui coûte cher. Laisse tomber. Tant que tu ne donnes pas de la bonne nourriture à ton esprit, à ton âme, ta vie ne sera pas une vie heureuse. Elle ne sera pas une vie heureuse. Parce que la plupart des tueurs en série, bien-aimés, ils ont été bien nourris physiquement, en tout cas. Je suis convaincu que leurs parents leur ont donné à manger comme il faut. Et ça les a amenés peut-être à être des personnes costauds et violents. Mais l'environnement dans lequel ils ont vécu a empoisonné ces personnes pendant leur enfance. Leur esprit a été empoisonné. Leur âme a été empoisonnée. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont grandi, ils ont commencé à manifester le poison qui est à l'intérieur d'eux. Ta vie, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta vie, c'est d'abord ce qui se passe dans ton cœur. Si ton cœur a été empoisonné sur le chemin de ta vie, ne continue pas comme ça. Prends le temps de te dire, je laisse la parole et l'Esprit de Dieu renouveler mon cœur pour que la parole, lorsqu'elle sera sémée au-dedans de moi, apporte le miracle que j'attends dans ma vie. Parce que là où il y a la sémence de Dieu, il y a le miracle de Dieu. C'est comme une femme qui reçoit la sémence d'un homme, elle est enceinte et elle va porter un bébé. Elle aura quel miracle? Un enfant dans ses bras. Lorsque un cœur propre, nickel, un cœur labouré, où on a enlevé tout ce qui est saleté. Lorsque ce cœur reçoit la parole de Dieu, ce cœur mettra au monde le miracle de la parole de Dieu, la vie de Dieu. La parole de Dieu qu'aujourd'hui beaucoup de gens négligent, c'est elle qui contient la vie que tout le monde cherche. C'est elle. Mais maintenant, où sème-t-on cette parole? Dans quel type de cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que la saleté a été éliminée? Est-ce que les forteresses ont été renversées? Est-ce que le faux raisonnement a été renversé? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que la parole de Dieu a fait son travail de renouvellement de ta manière de penser? Parce que tant que ces choses n'ont pas été faites, dès que tu es né de nouveau, toutes les prédications n'auront aucune valeur ajoutée. Toutes les prédications n'auront aucune valeur ajoutée. C'est comme un cultivateur, un agriculteur qui sème dans un champ non labouré. Les semences vont essayer de pousser, mais elles vont être étouffées par tout ce qui est à l'intérieur de toi, le poison dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque tu regardes la sémence qu'un homme transmet dans les entrailles d'une femme,
À l'intérieur, il y a quoi? Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les mains, il y a les pieds. Mais ça va être activé que lorsqu'il y aura contact entre l'œuf et la sémence de l'homme qu'on appelle les spermatozoïdes. Il y a un contact qu'on appelle fécondation. C'est la même chose. J'essaie de te faire comprendre quelque chose en pensant par un exemple, peut-être une illustration que tu maîtrises mieux. Parce que c'est la même chose lorsque Dieu veut donner un enfant appelé miracle, un enfant appelé transformation, un enfant appelé élévation, bénédiction, prospérité, santé. Lorsque Dieu veut donner un témoignage à quelqu'un qui croit en sa parole, Dieu sème dans le champ de son cœur la sémence de sa parole. La sémence de sa parole. Mais il faut que le cœur soit déjà prêt à recevoir cette sémence. Mais tant que le cœur n'est pas prêt, c'est comme une femme stérile. Tu as beau lui donner la sémence d'un homme, elle ne peut pas posséder. Parce qu'il y a la stérilité, il y a le poison, la maladie, ça dépend. C'est pareil aussi pour un cœur, lorsque le cœur n'est pas labouré, spirituellement parlant. Toutes les prédications ne feront rien. Une prédication de plus ne va pas régler le problème. Il faut déjà commencer par nettoyer ce qu'à l'intérieur, travailler avec le Saint-Esprit et la parole pour préparer ton cœur à être le vivier de la parole de Dieu. À ce moment-là, chaque parole qui va être sémée dans ton cœur va t'apporter la vie de Dieu. Il faut commencer par éliminer tout ce qui peut amener le poison à l'intérieur de toi. Même si toi, on t'a transmis ces poisons au travers de la vie que tu as vécue, toi, tu es enfant de Dieu. Tu laisses l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu renouveler ton cœur, ta manière de penser, ton état d'esprit, pour que la parole prenne place à l'intérieur de toi. Sinon, toutes les prédications, tu ne comprendras pas pourquoi ça n'avance pas chez toi, pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi, pourquoi tu es toujours dans le même caractère, pourquoi les choses ne changent pas malgré tout ce que tu fais dans les églises. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il n'y a pas de miracle sans sa parole. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'accouchement, si tu veux, sans sa parole, si je dois revenir sur l'illustration que j'ai prise tout à l'heure. Parce que les gens entendent les mêmes choses depuis longtemps. Mais ils ne vivent pas le changement qu'apporte la parole de Dieu. Le cœur. Parce que le problème, bien aimé, ne vient pas de la graine. Le problème ne vient pas de la sémence, non. Le problème, c'est d'abord le cœur. Donc, lorsque tu as une sémence, j'ai pris l'exemple de l'agriculteur tout à l'heure. Le problème, c'est pas la sémence. C'est dans quelle terre l'agriculteur jette-t-il ses grains. Spirituellement, c'est la même chose. C'est l'état de la terre. C'est l'état du champ. C'est-à-dire du cœur dans lequel la graine, la sémence de la parole de Dieu est sémée. Bien aimé, toi, tu es l'agriculteur. Tu attends que la parole de Dieu t'apporte la vie de Dieu. Tu attends que ta vie change. Tu attends que les choses soient totalement transformées. Mais tu es l'agriculteur. Tu es personnellement responsable de la manière, de l'attitude, des dispositions du cœur que tu as lorsque tu écoutes ou que tu médites la parole de Dieu. C'est toi le responsable. Lorsque la parole est relâchée par des prédications, par des méditations comme ce matin, dans quel type de cœur à l'intérieur de toi cette parole va-t-elle être positionnée? Parce que tant que ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, tant que ton cœur n'est pas prêt à recevoir la parole de Dieu, tu entendras, comme on dit dans le monde, ça entre à gauche, ça sort à droite. Parce que ton cœur n'est pas prêt. Ton cœur n'a pas été préparé, labouré, afin que la parole, lorsqu'elle va être relâchée, qu'elle rentre à l'intérieur de toi, qu'elle enfante ton cœur et que tu portes la grossesse de la parole de Dieu jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans cette parole. Bien aimé, pour voir ta vie transformée, tu n'as pas besoin d'un enseignement puissant. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin d'un enseignement puissant, profond, message de plus, non. Tu as besoin de dominer les émotions négatives qui rendent ton cœur non propice pour la sémence. Tu dois travailler pour enlever tout ce qui est forteresse, tout ce qui est poison à l'intérieur de toi, qui rendent ton cœur non propice à la croissance de la parole de Dieu à l'intérieur de toi. C'est ça que tu dois faire. Écouter 10 000 enseignements ne réglerait pas les problèmes. Tant que ton cœur est dans cet état-là,
Écouter des milliers de serviteurs de Dieu, ça va te fatiguer jusqu'à ce qu'un jour, tu te diras, j'en ai marre avec l'histoire de Dieu là. Parce que tu verras que malgré tous tes efforts, rien n'a changé. Mais parce que là où la parole est censée aller, ton cœur n'est pas propice. Il y a encore du poison à l'intérieur. Éliminer la saleté. Faire tomber les forteresses. Détruire le faux raisonnement. Dominer les émotions. C'est un travail personnel avec le soutien du Saint-Esprit. C'est un travail personnel, personne ne le fera. Ni Dieu, ni un homme. Ça, il faut que tu te mettes là-dedans. Mais le Saint-Esprit, il est prêt à te soutenir. Bien-aimé, tu as besoin de te libérer de toute émotion qui pollue tes pensées et qui ne te permet pas une disposition de cœur, d'attitude, à même de donner de la place à la parole de Dieu. Parce que la parole, pour qu'elle porte des fruits, il faut que ton cœur soit disposé à l'accueillir. Il faut que ton cœur soit disposé à l'accueillir. C'est très important que tu comprennes cela. Tu as besoin de te libérer des relations toxiques. Tant que tu ne comprends pas que ce que tu entends a de l'impact sur tes choix et tes décisions, a de l'impact dans ton cœur, tu continueras à vivre avec des personnes qui sont des personnes toxiques par leurs paroles, par leurs actions. Ça va t'influencer, ça va t'empoisonner. Mais si ton cœur est empoisonné, où tu mettras la parole de Dieu, toi qui veux que ta vie change? Il faut que tu prennes des décisions radicales qui vont t'amener à te dire, j'ai fait le choix de Dieu. J'ai besoin d'être inspiré, comme le verset que nous avons lu de Colossiens 3, verset 16, inspiré, conseillé par la parole de Dieu. Je laisse la parole m'aider à enlever le poison à l'intérieur de moi pour que lorsque mon cœur sera prêt à recevoir la parole de Dieu, que cette parole germe et porte des fruits au-dedans de moi. C'est très important. Il faut que tu arrives à te libérer de ces relations toxiques, comme je l'ai dit. Parce que leur objet inavoué dans le monde spirituel, c'est de t'injecter le venin du découragement, de la frustration, de la négativité, de la médisance, de l'incrédulité, du manque de respect des choses spirituelles. Nos relations ont une influence réelle, avérée, dans notre manière de croire. Fais le point, fais le bilan, tu verras. Tu sais, beaucoup de personnes n'ont pas eu besoin de grands enseignements, de grandes prédications pour que leur vie change. Non. D'autres, un seul verset. D'autres, une seule pensée. Et leur vie a été totalement changée. Ce n'était pas le nombre d'enseignements. Mais l'élément essentiel de la transformation, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc, dès le moment où la parole, un seul verset, une seule parole, entre dans ton cœur, elle est capable de renouveler ta manière de penser. Elle est capable de te transformer véritablement. Et par le Saint-Esprit, tu auras la force de dominer sur tout ce qui peut encore vouloir s'imposer à toi. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi, lorsque tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu dois te dire que la transformation de ton cœur, le renouvellement de ta manière de penser, de ton état d'esprit, est à même d'être réel. Tu ne peux pas te dire pourquoi ça ne marche pas. Je le disais tout à l'heure, que tu es agriculteur. C'est toi qui as besoin que la parole apporte du fruit dans ta vie. Mais où tu la sèmes, c'est ça qui va plutôt t'intéresser. Jésus savait concernant les disciples qu'ils avaient besoin que du Saint-Esprit après qu'il leur a donné sa parole. Voilà pourquoi il leur a dit, bougez pas, je vous donnerai, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins parce qu'il va apporter capacité, puissance. Ils avaient déjà la parole, ils les ont enseignés. Même après sa résurrection, il est resté 40 jours pour les former, pour les enseigner. Ils avaient la parole, il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit. Toi et moi, bien-aimés, nous avons et la parole et le Saint-Esprit. Nous avons juste besoin que le Saint-Esprit s'épanouisse à l'intérieur de nous. Mais si le cœur est encore empoisonné, il est difficile que la parole de Dieu et le Saint-Esprit aient de la place pour s'épanouir afin de transformer, de renouveler notre cœur et que ce cœur soit totalement disponible à la parole de Dieu et que la parole germe, grandisse à l'intérieur de nous et porte le fruit de Dieu, change notre vie. La manière dont le Saint-Esprit remplit une personne dépend totalement de l'état de son cœur. N'oublie pas ce que je te dis, bien-aimé. N'oublie pas. C'est l'attitude intérieure qui fait toute la différence. On peut te faire des séminaires sur le Saint-Esprit.
On peut appeler le meilleur chantre ou pasteur du coin que quand il commence à prier, les gens tombent à gauche, à droite sous l'onction du Saint-Esprit. C'est le cœur qui fera la différence. C'est le cœur. Donc tu vas te poser la question, bien-aimé, pas pour t'accuser. Je voudrais que toi-même tu te fasses un bilan personnel. Que sont devenues les multiples sémences que Dieu a plantées en toi? C'est-à-dire que par les enseignements que tu as entendus, les formations, les conventions, les séminaires, quelles sont devenues toutes ces prédications que tu as écoutées? Quels sont devenus ces versets que tu as lus dans la Bible? La parole de Dieu est censée devenir chair. La parole de Dieu est censée se manifester, se matérialiser en témoignage visible. Parce que Jésus, parole de Dieu, est devenu chair. Donc toute parole de Dieu est appelée à se manifester pour devenir visible avec les yeux physiques. Quand tu te poses ces questions, ce n'est pas pour te dire je suis un mauvais chrétien. Non, c'est pour te réveiller. Regarde s'il y a des fruits visibles dans ton caractère, où tu continues à te comporter comme avant ou pire. Regarde très bien l'impact de la parole à l'intérieur de toi. Est-ce que la parole a pris place? Est-ce que tu as senti que les choses ont bougé dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, d'agir? Ou simplement les choses ne font que s'empirer? Ou tu stagnes dans ta foi chrétienne? Ce n'est pas méchant, mais c'est la seule manière pour toi de te dire, ok, je sais maintenant ce que je dois faire. Parce que tant que tu ne fais pas ce bilan, tant que tu ne te remets pas en question, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire et ce qui se passe d'abord et ce qu'il faut faire. Parce que, bien aimé, écoute-moi très bien. Si, par les enseignements que tu as eus, les prédications, si par les méditations, la parole est arrivée à porter des fruits à l'intérieur de toi, ces fruits seront dans ton cœur, dans ton caractère, dans ta manière de penser. Ce sont des fruits genre assurance, confiance, obéissance, maîtrise de soi, espérance, influence, joie, paix, amour, audace, délivrance, libération des opinions des autres, capacité divine à agir, embrasement par le feu de la sainteté de Dieu, des pensées pures, de désir de sainteté, de désir de servir Dieu dans l'évangélisation. En fait, ce sont des choses que tu ne peux pas revendiquer tant que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui génère cela à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas revendiquer ces choses de manière réelle, tangible et avérée. Juste parce que tu veux te former chez un coach humain qui te dit voilà comment avoir confiance en toi, voilà comment avoir de l'assurance. Ça ne marchera jamais. Ce sont des choses spirituelles que tu ne peux avoir que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc lorsque tu ne vois pas véritablement ces choses que je citais, et d'autres encore, lorsque tu ne vois pas cela comme des enfants qui sont nés de la communion entre toi et la parole de Dieu, entre ton cœur et la parole de Dieu, tu dois te dire, la parole que j'écoute tous les jours n'a pas encore véritablement porté de fruits au-dedans de moi. Non pas parce que cette sémence de la parole de Dieu a des problèmes, non. C'est mon cœur, c'est-à-dire que la terre dans laquelle cette parole doit être posée, c'est dans cette terre que je pense qu'il y a un problème. À ce moment-là, tu te dis deux choses. Je laisse tomber ou je tiens à ce que la parole apporte la vie de Dieu dans ma vie, même s'il me reste 2 jours sur terre. Je veux travailler pendant 1 jour pour mettre de l'ordre dans mon cœur et l'autre jour pour manifester enfin la parole de Dieu. Je ne lâcherai pas tant que la vie de Dieu ne se manifestait pas. Je comprends aujourd'hui que c'était juste mon cœur qui était empoisonné, qui n'acceptait pas la parole de Dieu, qui rejetait les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux travailler. Si cela me prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans, je veux travailler, c'est un exemple. Je veux travailler avec détermination, avec persévérance, avec discipline. Je veux travailler pour que tout ce qui est saleté spirituelle à l'intérieur de mon cœur, tout ce qui est poison disparaisse et que je me positionne comme un cœur, et que je positionne mon cœur, comme une terre propice à recevoir la sémence de la parole de Dieu. Et au travers ma foi renouvelée en la parole de Dieu, au travers ma culture
du royaume, dans ma façon de prier, dans ma façon de méditer, dans ma façon de parler, dans ma façon d'appliquer la parole dans ma vie, je vais arroser toutes les paroles qui me seront enseignées, toutes les paroles que je vais méditer. Je suis convaincu que tant qu'il n'y aura plus de poison à l'intérieur de moi, tant qu'il n'y aura plus des ronces, des épines à l'intérieur de moi, la parole fera enfin le travail d'amener la vie de Dieu dans ma vie et de la rendre visible. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. La parole de Dieu est esprit. Jésus, parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu dans ta vie, dans nos vies, doit à terme manifester les choses de Dieu de manière tangible, de manière réelle, phanero, rendre visible. C'est très important de comprendre ces choses-là, bien-aimé. Donc tu comprends, bien-aimé, que si, jusqu'à ce moment où l'Esprit te parle par ma bouche, il n'y a toujours pas encore de fruit à l'intérieur de toi, un message de plus, une prédication de plus ne fera rien tant que tu ne règles pas le problème de ton cœur. C'est la triste vérité, mais qui est une vérité d'amour de Dieu. Parce que cet amour, c'est pour t'aider à sortir de ces choses-là et de pouvoir vivre enfin la vie de Dieu. C'est un autre type de cœur qu'il te faut. Un cœur totalement inondé de la présence de la parole de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu. Là où la sémence se trouverait de la place. Là où la parole sera enfin acceptée à sa juste valeur et que la parole s'épanouira et te portera la vie de Dieu que tu attends. Il te faut un cœur apaisé dans lequel un travail de nettoyage a été fait pour laisser place à la sémence de la parole de Dieu de bien germer à l'intérieur de toi, de bien pousser. Aucun cultivateur ne jettera de la sémence dans un champ non labouré, bien-aimé. Aucun cultivateur sérieux ne va jeter la sémence dans un champ non labouré. Tout ce qui est inquiétude, parce que tu penses à ceci, tu penses que ta vie c'est pas bien, tu t'inquiètes pour des choses inutiles comme Jésus disait. Toutes ces choses-là qui remplissent ton cœur de colère, de frustration, de peur, d'inquiétude, d'amertume, d'irascibilité. Ton cœur, égoïsme, ton cœur, arrogance, orgueil, mensonge. Bref, tout ce qui est pollution à l'intérieur de toi, incrédulité, résistance, rébellion. Toutes ces choses-là, tant que tu ne les enlèves pas, la parole ne peut rien faire pour toi. Et tous les enseignements que tu entendras ne peuvent rien faire. Tu ne peux pas posséder la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu vient dans ta vie lorsque la parole est enseignée et lorsque la parole demeure dans ton cœur et surtout lorsque ton cœur est propice à recevoir la parole de Dieu. Il faut que tu arrêtes de penser humainement là où tu dois penser spirituellement. Il faut que tu arrêtes de penser émotionnellement parce qu'il te faut obligatoirement penser spirituellement. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Il ne faut pas que tu vives une vie en dents de scie, bien-aimé. Il ne faut pas que tu vives une foi en dents de scie. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu es triste. Hier, tu étais heureux, aujourd'hui, tu es en colère. Hier, tu étais en plein d'espoir pour l'avenir et le jour qui suit après, tu es inquiet. Il faut que cela s'arrête. Il faut que tu arrives à arrêter ce cycle à l'intérieur de toi. Ça ne règle pas ton problème. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas. Insatisfaction et inquiétude permanente. Voilà ce qui risque de t'accompagner sur le chemin de la vie. Et c'est ça qui risque de te détourner de la pensée de la parole de Dieu. Parce que tu croiras qu'il faut régler le problème à partir des solutions de ce monde. Erreur fatale. Tu sais, il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 26, verset 3. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Bien aimé, Dieu s'attend à ce que la nouvelle création que nous sommes soit ferme dans nos sentiments, soit stable dans les émotions, afin qu'il nous assure la paix. Je vais t'expliquer pourquoi je tiens à te parler de ça. Une personne qui est émotionnellement instable, c'est une personne qui n'a pas de paix. Une personne qui n'a pas de paix ne peut pas vivre la vie de Dieu dans l'instabilité. La parole ne peut pas être à même de germer dans un cœur. Parce que le manque de paix signifie inquiétude. Ça signifie instabilité, ça signifie insatisfaction, ça signifie manque de foi. Ça signifie poison à l'intérieur.
Parce que dans sa stratégie de te détruire et de te faire rater ton existence en Christ, Satan va viser une seule chose, ton cœur. C'est pas ton argent, c'est pas ta maison, c'est ton cœur. Ce n'est même pas les capacités que tu as développées, c'est pas ta beauté, c'est pas ta force. C'est le cœur qui l'intéresse, car il est le foyer de tes pensées, il est la source de ta vie. Satan va viser à contrôler ton cœur, c'est-à-dire tes pensées, tes sentiments, tes émotions, parce que ce sont tes pensées, bien aimé, n'oublie jamais cela. Ce sont tes pensées qui vont donner direction à ta vie. Les décisions que tu vas prendre, les choix que tu auras à faire. Pourquoi penses-tu que le Seigneur nous exhorte à protéger notre cœur plus que toute autre chose? Quand il le dit dans Proverbe 4, verset 23, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses à l'intérieur de toi, car ta vie en dépend. » Pourquoi il nous dit de faire attention? Parce que toute personne qui veut posséder ta vie doit posséder tes pensées. Dès qu'il possède tes pensées, il t'a possédé. Il te fait faire tout ce qu'il veut. N'oublie pas cela. Celui qui possède tes pensées possède ta vie, car tout ce que tu seras demain est dans ce à quoi tu penses aujourd'hui. C'est une loi spirituelle. Parce que ça aussi, beaucoup de personnes ont perdu de vue que le monde est géré et régi par des lois. C'est un principe spirituel. Et même par rapport à ces principes spirituels, je reviens sur Philippiens 4, versets 6 à 7. La Bible dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Gardera vos cœurs. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, gardez vos cœurs comment? En fait, il va monter la garde sur ton cœur et ton intelligence, c'est-à-dire sur ta capacité de comprendre les choses de la vie, sur ton discernement. C'est-à-dire que la paix de Dieu va monter la garde sur ton cœur. C'est puissant. La paix de Dieu va monter la garde sur ton cœur pour protéger ta manière de penser, pour protéger ta manière de raisonner, pour protéger ta manière de comprendre, pour que celle-ci soit conforme à la sagesse de la parole de Dieu. Et la paix de Dieu, tu ne vas pas acheter ça au quartier, non. Le Saint-Esprit en toi t'apporte la paix. Maintenant, c'est à toi de dire, ok, j'ai l'outil qu'il faut. Au lieu que je m'inquiète de tout ce qui ne va pas, demain, qu'est-ce que je serai? Est-ce que je posséderai? Est-ce que je serai? Est-ce que je me marierai? Est-ce que je travaillerai? Je dis, la paix de Dieu demeure au-dedans de moi. Je vis dans la paix de Dieu. Et la paix de Dieu prend place. Il garde ton cœur de tout discernement erroné. Il garde ton cœur de toute pollution toxique venant de l'ennemi. Il garde ton cœur pour que tu arrives à discerner selon la parole de Dieu. Pour que tu arrives à comprendre les choses de la vie selon la parole de Dieu. Pour que tu raisonnes. Pour que tu penses conformément à la parole de Dieu. C'est un principe spirituel, bien-aimé. Avec un résultat certain. Chaque fois que tu mets en pratique, c'est-à-dire chaque fois que tu laisses la paix à l'intérieur de toi s'imposer là où l'inquiétude a tendance à se mettre en place, tu verras que ton cœur, protégé par cette paix-là, est capable de recevoir la parole de Dieu et cette parole amener la vie de Dieu à l'intérieur de toi et manifester cela à l'extérieur. L'ennemi sera toujours là pour essayer de t'ébranler, bien-aimé. Mais toi, tu prends la parole de Dieu, tu mets devant toi, tu mets dans ton cœur, là où tu as envie de t'inquiéter, là où tu as envie de t'énerver, là où tu as envie de penser, de faire les choses seul, là où tu as envie de te rebeller vis-à-vis de Dieu ou des hommes, tu te lèves et tu te dis, je suis en paix. Je suis en paix. Je sais que le Seigneur prend soin de moi. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Il n'a jamais menti. Il ne faut pas commencer par moi. Et quand tu commences à parler comme ça, la paix de Dieu va garder, va monter la garde sur ton cœur. Et puisque la perturbation, l'inquiétude, l'amertume, la frustration, la colère, le manque de confiance, toutes ces choses-là ne viendront plus perturber ton cœur sera capable de recevoir la parole de Dieu. Et puisqu'il est capable de recevoir la parole de Dieu, tu es capable de recevoir la vie de Dieu et au travers ta prière, au travers tes proclamations de foi, tu es capable de manifester enfin la vie de Dieu. N'imagine jamais que tu peux être expulsé de la maison parce que tu es en retard dans ton loyer. Ça, c'est l'inquiétude. N'imagine pas que tu vas perdre ton emploi. Ça, c'est l'inquiétude. C'est le piège de Satan. Ne te pose pas de questions, ne panique surtout pas en te disant ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas l'argent du tout. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ne forme jamais de pareilles imaginations négatives, bien-aimé. Ce que tu imagines, c'est ce que tu deviens.
C'est la loi de l'attraction. Je parle des lois spirituelles tout à l'heure. Tu vas attirer ce à quoi tu penses le plus. Donc lorsque tu veux laisser ton cœur être ensemencé par la parole de Dieu, il te faut déjà garder ton cœur par la paix de Dieu. Il te faut déjà garder ton cœur par la paix de Dieu, nettoyer toute la saleté qui était à l'intérieur et ensuite laisser la parole t'ensemencer dans ton cœur et tu verras ce que Dieu fera. Garde ton esprit sur la parole, bien-aimé. Laisse la parole contrôler tout ce dont tu as besoin. Ne réfléchis pas par rapport aux pensées humaines. Réfléchis conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, je prie que la parole de Dieu renforce ta foi et t'expose aux réalités du royaume de Dieu. Je prie que ta foi ne repose plus sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu seul et seul. Bien-aimé, je prie que ta marche soit dorénavant sur la foi dans la parole de Dieu et non pas par les perceptions de 5 sens. N'oublie pas que le Saint-Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Par sa présence, bien-aimé, saisis les réalités du royaume. Il va t'inspirer. Désire dans le plus profond de ton cœur. Désire Dieu maintenant plus que hier, plus que jamais. Désire en disant, Seigneur, maintenant c'est toi et moi, une fois pour toutes. C'est toi et moi, une fois pour toutes. Moi, j'ai pris que tu marches dorénavant avec un seul désir, celui de Dieu. Une seule soif, celle de sa parole. Là où tu regardais ta vie avec les yeux de la chair, là où tu comparais ta vie par rapport à la vie des autres, je prie qu'à cet instant, les yeux de ton esprit soient éclairés afin que tu vois les bonnes opportunités que Dieu dispose pour toi dans la vie. Demeure dans la pensée de Dieu et tu verras que tu vas progresser et tu vas gagner chaque jour par la puissance de l'Esprit qui agit puissamment au-dedans de toi. Bien-aimé, ne promène plus de regards inquiets car je connais la fin de l'histoire de ta vie. Quand je regarde la parole de Dieu, bien-aimé, je vois la fin de l'histoire de ta vie glorieuse, admirable, excellente, car telle est la pensée de Dieu. Ne tourne plus de regards inquiets, je t'en supplie. Rien ne peut changer le dessein de Dieu te concernant tant que tu demeures dans sa parole. Rien ne peut changer le mouvement glorieux de ta marche vers ta destinée tant que tu laisses la parole te guider. Rejette toute inquiétude, tout doute, toute peur, toute crainte, car le Seigneur prend soin de toi. Ça, c'est la vérité spirituelle de ta vie. Là où Satan te manipulait au travers de tes émotions, aujourd'hui, bien-aimé, je déclare que tu es capable de les contrôler parce que c'est la vérité. Par la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi et de la parole de Dieu, tu es capable, tu as la force de pouvoir contrôler tes émotions et de ne plus le laisser décider à ta place. Un nouveau départ t'est donné en Christ Jésus, bien-aimé. Je prie que Dieu, source de paix, fasse que tu sois totalement à lui. Qu'il garde ton être entier, esprit, âme, corps irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent toute cette journée et tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.